Salut les Mulliganers, bienvenue à Mulligan TV. Aujourd'hui, on va parler putting. Et vous retrouverez d'ailleurs cet épisode dans la liste de lecture dédiée à ce secteur du jeu. Pour organiser le contenu de la chaîne, nous allons créer plusieurs listes de lecture pour chaque thème que nous allons aborder. On va donc attaquer avec le gros du morceau, le putting. Pourquoi commencer avec le putting? Eh bien, simplement parce que ça représente à peu près 40% de votre score. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il faudrait idéalement consacrer à peu près le même pourcentage de votre temps d'entraînement à putter. Et au passage, si vous avez la possibilité de faire un fitting, alors je vous recommande chaudement de commencer par votre putter et pas forcément votre driver. Et idéalement, en même temps, faites un fitting de balle et choisissez celle qui est la plus performante pour votre putting. Petite digression finie, revenons à nos moutons. Pour être un excellent putter, on dit toujours qu'il faut savoir faire 4 choses correctement. Contrôler la distance, faire sortir la balle de manière consistante dans la direction souhaitée, savoir lire un green et avoir une routine bien calée, notamment pour vous aider à bien putter sous pression. Alors, on reparlera de ces 4 aspects du putting dans de futures vidéos, mais aujourd'hui, je veux simplement vous expliquer comment vous pouvez devenir un meilleur putter uniquement en modifiant votre approche du putting. Alors, au putting, beaucoup de joueurs deviennent un peu rigides et obsédés par la technique. Eh bien, peu importe la distance de leur putt, ils utilisent toujours la même technique et le même coup. Or, le putting, c'est plutôt un art où les sensations, le feeling sont primordiales. Aussi, à Mulligan TV, on aime bien le concept du putting progressif. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le putting progressif? Eh bien, par exemple, quand vous êtes sur le green, je dirais à partir de 10 mètres du trou, donc pour moi à longue distance, quel est votre objectif? Probablement, comme moi, vous êtes plus concentré à taper votre balle à la bonne distance et vous cherchez principalement à éviter de faire 3 putts. Moi, j'aime bien imaginer à cette distance, je cherche à mettre ma balle dans un rectangle qui fait à peu près 10% de la longueur de mon putt. Donc pour un putt de 20 mètres, j'imagine une bande d'1 mètre avant et 1 mètre après le trou. Donc avec cet objectif de taper la balle à la bonne distance, pas la peine d'être rigide, fixé sur la technique. Il faut au contraire être relax et créatif. Un peu de la même manière, quand vous êtes autour d'un green avec un wedge dans les mains, vous allez ouvrir la face de club, modifier votre stance, vous vous adaptez. Eh bien, pour putter à longue distance, c'est la même chose. Conceptuellement, en tout cas, dites-vous que vous êtes en train de taper un shot plutôt que taper un putt. N'hésitez donc pas à gripper éventuellement votre putter plus haut, à ouvrir un peu votre stance, à poser votre putter sur le talon si nécessaire, utilisez un peu plus vos poignets. En somme, mettez-vous à l'aise pour vous permettre d'être focalisé sur votre objectif qui est de taper à la bonne distance. Ensuite, pour les putts de moyenne distance, encore une fois, c'est subjectif, voire variable en fonction du jour. Pour moi, c'est souvent entre 3 et 10 mètres, mais ça pourrait très bien être entre 3 et 6 mètres. Bref, là, je vais adresser la balle de manière un peu plus square. Je vais utiliser un peu plus mes épaules, mais encore une fois, sans être rigide. Si vous avez bien utilisé vos poignets, faites-le. À cette distance, vous avez plus de chances de rentrer la balle, mais ce qu'on cherche vraiment, c'est de se mettre de nez. Si jamais la balle rentre, c'est un bonus. Pour rappel, sur le PGA Tour, au-delà de 6 mètres, actuellement, les meilleurs putters rentrent une balle sur 8 uniquement. Et donc, revoyez au besoin vos attentes et vos objectifs et restez créatif à cette distance. Moi, par exemple, comme Jordan Spieth est un putter exceptionnel entre 3 et 10 mètres, eh bien, pour les distances moyennes, j'aime bien m'en inspirer. Et je vais jusqu'à éventuellement modifier mon grip et mon stroke pour essayer de le copier du mieux que je peux. Finalement, pour les putts courts de 3 mètres et moins, ou 2 mètres et moins, eh bien là, je vous invite à être un peu plus porté sur la technique, avec un stroke plus contrôlé par les épaules. Par exemple, à cette distance-là, cette fois-ci, moi j'aime bien penser à Steve Stricker.
qui lève légèrement le talon de son putter à l'adresse, ce qui permet au shaft de rester un peu plus longtemps parallèle à la ligne de jeu et par la même occasion réduit l'utilisation des poignets à cause de la déviation ulnaire quand vous vous présentez comme ça devant la balle. En somme, plus vous vous approchez du trou, moins vous avez besoin de feeling. Le moins athlétique, le moins créatif vous avez besoin d'être, le plus proche vous êtes. Plus vous êtes proche, plus votre mouvement devient technique et simple. C'est ça le putting progressif. Ne soyez donc pas bloqué dans un carcan technique, mais au contraire, restez créatif et adaptez-vous en fonction du coup que vous avez à jouer. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et dans la description de cette vidéo, j'ai mis 2 liens vers des vidéos que nous aimons et qui pourront probablement aider votre putting. Pour ne pas rater les prochains épisodes sur Mulligan TV, abonnez-vous à la chaîne. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager. Et si vous avez des questions, ajoutez un commentaire sous la vidéo, on essaiera d'y répondre, comme d'habitude. À bientôt et bon golf les Mulliganers!